Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 10 avril 2019, point bourse du jour. Hier, le CAC a fait un plus haut sur des mois et un plus bas sur 5 séances, donc on a des contre-pieds dans tous les sens. Et on a terminé en repli de l'ordre de 0,6% sur le CAC, quasiment 1% sur le DAX, notamment impacté par les déclarations de Trump qui annonce vouloir imposer à l'Union européenne des droits de douane sur 11 milliards de produits exportés. Donc après la Chine, il souhaite s'attaquer à l'Europe, donc petit repli sur les indices, rien de bien méchant, en tout cas rien qui remette en question la tendance de fond qui reste haussière. On continue de travailler principalement à l'achat, donc le niveau que je vous avais proposé hier d'achat sur 5445 a parfaitement fonctionné parce que derrière on est allé chercher jusqu'à 5485, donc c'est ce que nous avons joué sur le trade du jour. Alors on n'a pas fait tous les quarts, hein, bien évidemment. Je crois qu'on a soldé à 73, je crois qu'on a acheté à 45, soldé à 73. Mais bon, ça fait déjà un bel écart. Ce matin, donc on ouvre sur les mêmes niveaux qu'hier matin à peu près, après avoir été un petit peu plus bas hier. Donc pas de changement, on essaye d'acheter jusqu'à 5410-20, il n'y a absolument aucune remise en question de quoi que ce soit. Moi j'ai acheté un petit peu là déjà ce matin sur 30, je suis placé à 46, 53, vous voyez des niveaux pas trop loin pour assurer au moins un écart sur une partie de la position dans l'idée de recommencer sur repli jusqu'à voilà, je suis dans la zone des 5420-30. Donc toujours de la spéculation dans tous les sens, des flux d'investissement qui restent quasiment inexistants. Et c'est pour ça que le marché bouge dans le vide au gré de la spéculation, des pressions techniques. Le DAX, lui, bouge plus beaucoup depuis hier après-midi, donc on est toujours sur les mêmes niveaux. On cherche à acheter aussi, hein, donc le DAX plutôt vers 11 850, 60. Vous voyez, on pourrait très bien reprendre les plus bas d'hier pour tenter un petit achat dans l'idée de viser 11 890, 11 930. Il y a du potentiel, hein, c'est sûr qu'on peut très bien aller chercher même 11 960. Donc, en tout cas, le plus important, c'est de se dire, on privilégie des achats sur des replis. Ensuite, on vise notamment des écarts types. Alors, en ce moment, l'amplitude des écarts sur le DAX se situe autour d'une cinquantaine de points. Donc, on peut viser des écarts de cet ordre-là. L'eurodoll, lui, est assez calme, hein. Il a buté donc sous les 1,127580 qu'on proposait hier sur le trade du jour. On est revenu un petit peu en arrière, mais c'est pas non plus la folie. Donc baisse très forte de volatilité sur l'euro-dollar. Pas énormément d'opportunités en ce moment, donc on pourrait très bien reprendre cette zone de 1,127580 pour tenter une petite vente, dans l'idée de se contenter d'un petit écart, au moins dans un premier temps, en allégeant sur 1,1255 et éventuellement en visant 1,122025. C'est dans cet esprit-là, en tout cas, nous avons fait la proposition sur le trade du jour. Sur les valeurs du CAC, grande régularité, la plus forte hausse ST Micro 1,20, la plus forte baisse Carrefour moins 1,5. Carrefour, on voit qu'on est resté coiffé par la moyenne mobile ici. Beaucoup de régularité autour de 0,3-0,4% de hausse. Le CAC en hausse de 0,25, à 9h15, 83 millions. Autant dire, c'est minable, il n'y a rien du tout. Les grosses pondérations, bon, bah, sont plutôt bien orientées. Donc, il n'y a absolument aucun changement sur le fond, hein, dans le contexte. Ça fait des semaines, des mois que ça dure, où on a des marchés qui restent très fermes. Hier, on se posait la question d'un plus haut temporaire. Bon, pour l'instant, on a un début de réponse, mais c'est pas non plus significatif. On va pas envisager un retracement très important. Et en tout cas, monter des puts synthétiques à l'approche des 5475-80 reste une stratégie adaptée à la situation, ce qui permet de profiter des replis. Donc, j'en ai remis une couche sur le trade du jour CAC 40 hier pour proposer ça. Voilà, 46,5, c'est fait. Voilà, j'allège un petit peu. Sur les valeurs les plus petites capitalisations, qu'est-ce que l'on a? Lucibel qui bouge, Spingard, Agro, Enerteam, Drone-Volt. Donc il n'y a pas une spéculation démentielle non plus. Ce matin, on a le réveil des SQLI. C'est une valeur que je surveille. Il y a un petit regain d'intérêt dessus. On a celle Novo qui bouge aussi. Alors celle qui a beaucoup bougé là ces derniers temps, et ça tombe bien puisqu'on en a fait dans le trade du jour, c'est Solocal. Vous voyez, l'objectif numéro 2 qui était au niveau de l'alerte ici était explosé. Hier, Solocal a pris 9%. Donc on a déclenché un signal d'achat au-dessus des 0,56. Là, l'écart est déjà de 15-20 centimes, donc c'est énorme. Prochain objectif, prochain palier, 0,74, 0,75. Donc, vraie satisfaction sur ce local avec un signal qui a confirmé immédiatement. Donc là, c'est très propre.
Donc on a quelques valeurs comme ça qui se réveillent de temps en temps, mais c'est vrai que pas évident de tirer son épingle du jeu puisque l'intérêt est vraiment ciblé sur les valeurs du CAC, avec notamment énormément d'arbitrage. Les autres valeurs sont un petit peu laissées, puis de temps en temps on a des petites flèches qui partent comme ça, à l'image donc de Solocal. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Alors, je vous retrouve pas demain, puisque demain, on en est en day trading live, donc démonstration de trading en direct. Si vous souhaitez vous inscrire, ben, vous êtes encore les bienvenus, hein. Vous nous envoyez un petit mail. Vous retrouverez les modalités de participation sur notre site. Et je vous retrouve donc vendredi matin pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.